Le parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa annonce 2 ans après sa création sa fusion prochaine avec le parti de la mouvance Union progressiste Le Renouveau. Cette décision est prise le samedi 20 mai dernier à Grand Popo à la faveur d'un congrès. Il faut désormais une mutation profonde pour pouvoir faire face au développement de notre pays. Nous avons une mission, puisqu'en évaluant déjà l'enjeu, nous avons dit à l'UP Le Renouveau de conduire cette mutation, a affirmé Irénée Agossa. Est-ce donc le début d'une vague de fusion d'autres partis politiques? C'est l'un des sujets qui a fait objet de débat dans la rubrique Ça se discute de l'émission Le Grand Soir de ce 22 mai 2023. À tour de rôle, les chroniqueurs font l'analyse de ce sujet. Le développement, ça n'est pas un point d'accord. C'est un but, ce n'est pas un moyen. Alors que le parti politique a justement besoin de définir. Alors, il faut la ligne, il faut l'horizon, mais enfin, il faut le chemin aussi. Et le parti politique trace le chemin via sa profession de foi, via les manifestes, via le discours de campagne, via le programme de société, etc., etc. Donc, on ne peut pas dire que parce que le but est le même, on se fait, on rejette tel ou tel parti. Ça n'est pas suffisant, c'est-à-dire que c'est un argument assez fragile, je trouve. Cet argumentaire assez fragile, c'est pas fondé. C'est pas fondé parce que un parti ne se crée pas pour que des mutations. Encore que là, j'aurais bien voulu qu'il nous explique vraiment ce qu'il met dans mutation, se fasse du jour au lendemain. On a vu les débuts du RLC et que déjà des mutations se fassent. La mutation globale de la scène politique ne pourra pas se faire seulement au niveau des RLC. Et c'est là qu'il faut vraiment qu'ils aient une idéologie. Les responsables du parti RLC jouent leur survie politique. Parce qu'ils ont compris que seuls, ils ne peuvent plus s'en sortir. Aujourd'hui, pour jouer sa survie politique, pour ne pas mourir seul, pour continuer à survivre politiquement, les acteurs, et non pas le parti, je le précise, les acteurs ont pris l'option, d'accord, d'adhérer, quelle que soit la figure, d'accord, à un parti qui leur offre en fait la possibilité de survivre politiquement. En fait, c'est ça. Il n'y a pas d'argument autour. C'est de la pure philosophie d'une certaine façon. Selon eux, le processus de la réforme du système partisan va continuer et donnera ainsi naissance à une spirale de fusion des partis politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. Je considère qu'aujourd'hui, nous sommes toujours en fait dans le processus qui a commencé depuis 2017. C'est-à-dire le processus de la réforme du système partisan où les uns et les autres se regroupent. En fait, aujourd'hui, RSC est venu à la mouvance, venu à l'UP. Hier, comment dire, le parti politique PRD résistait. Il a fini, pardon. Le processus a continué. D'autres le feront encore, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance. Ça va continuer jusqu'à ce que, à un moment donné, ça se stabilise. Ce n'est pas une surprise. Et moi, je reste persuadé que ça annonce les couleurs et que nous allons bientôt entrer dans une phase une sorte de spirale de fusion. Mais je suis un peu peiné quand on parle de fusion, je dirais plutôt juste une dissolution, parce que le parti a été se dissoudre dans le grand barigot qu'est l'UP le Renouveau. Je pense que ça annonce une vague, pour une raison simple, c'est que les petits partis vont se faire manger. Cette série de fusacs, pour parler comme les financiers, va arriver de façon naturelle. Et je pense que c'est même le sens finalement de la réforme du système partisan. La question qu'il faille se poser, selon Jed Sophonie Koboudé, c'est de connaître les raisons pour lesquelles le parti RLC cherche à fusionner avec l'UP Le Renouveau. Quelle est la réflexion qui a amené le parti RLC à se dissoudre dans le parti UP? Il faudrait que la réforme du système partisan ne crée pas des grands ensembles pour créer des grands ensembles, mais que ces grands ensembles soient véritablement des grands ensembles en termes de fédération autour d'une idéologie. Autre sujet abordé toujours dans Ça se discute, il s'agit de la détention de plus de 700 personnes pour des faits de terrorisme. Selon eux, si le nombre de Béninois figurant dans cette liste est élevé, des dispositions doivent être prises pour pallier à tout ce qui peut en être la cause.